Chers amis, crise financière, crise migratoire de masse, l'Union européenne paie aujourd'hui son impuissance à tenir l'objectif d'une Europe qui protège et assure la prospérité de ses peuples. Si les Français étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour décider de leur maintien dans l'Union européenne, il y a de fortes chances qu'ils choisiraient la même issue que le Royaume-Uni. Dehors. Rien d'étonnant face à une Europe ouverte aujourd'hui à tous les vents, victime de la concurrence économique déloyale qu'elle n'endigue pas, victime de la faiblesse de ses frontières extérieures qu'elle ne maîtrise pas. L'Union doit sans délai reconnaître ses erreurs en renonçant à sa politique irresponsable de quotas de migrants qui déstabilisent notre continent sans pour autant régler la situation au Moyen-Orient. La jungle de Calais, les innombrables bidonvilles, la perspective d'un camp de réfugiés à Paris représentent l'Europe que nos peuples ne veulent pas. Excédés par la question migratoire, les Britanniques ont exprimé clairement leur volonté de reprendre en main leur destin face à une Commission européenne qui affirme sa toute-puissance malgré son manque de légitimité démocratique. Ce choix, que je respecte, n'est pas sans conséquences. En premier lieu, l'instabilité politique d'un Royaume-Uni profondément divisé. L'Irlande et l'Écosse ont voté massivement pour le maintien dans l'Union européenne. L'Écosse réclame déjà un nouveau référendum pour obtenir son indépendance. Par ailleurs, l'insécurité juridique et politique créée par cette situation ne peut que nuire à l'économie du Royaume-Uni et à l'Europe tout entière. L'urgence est au respect des peuples, à la véritable et sincère remise en question de la gouvernance européenne. L'analyse du vote britannique est édifiante. Elle met en évidence le clivage entre ceux qui profitent de la mondialisation et ceux qui la subissent. Ruralité contre ville, classe populaire contre classe aisée, le peuple ne se reconnaît plus dans une Europe qui aujourd'hui est devenue anxiogène. Pourtant, l'Union européenne est un idéal fort, facteur de paix durable, que nous devons préserver. Pour nos enfants, pour notre unité, les dirigeants européens ont le devoir de refonder le fonctionnement de l'Europe. L'Union européenne doit démontrer qu'elle peut accueillir, mais sans être envahie, en maîtrisant ses frontières extérieures, tout en menant une politique étrangère efficace de coopération en matière de développement. L'espace Schengen doit être sécurisé pour permettre une libre circulation des personnes et des biens sans être dévoyé. Il doit être dirigé et efficacement contrôlé. L'Union européenne doit enfin lutter sérieusement contre la concurrence déloyale qui porte atteinte à son industrie et à ses emplois en exigeant la réciprocité commerciale. Le noyau dur des pays fondateurs doit donner de nouvelles perspectives à l'Europe. Il faut mettre un terme à tout élargissement et fermer le processus d'adhésion de la Turquie qui n'a pas sa place dans l'Union. La France doit prendre toute sa place dans les négociations futures. François Hollande ne peut continuer à cautionner des politiques désastreuses qui contribuent à la fragilisation de l'Europe et à son rejet par les peuples.